C'est l'un des lieux branchés de la capitale. Boîte de nuit prisée de la jeunesse parisienne. Pour danser, chanter à s'en casser la voix. Une discothèque, qui est en fait un bus. Un disco-bus, qui déambule dans les rues passant les monuments, pendant que ses passagers se déhanchent sur les sons d'un DJ. Dans les virages, mieux vaut se tenir. C'est incroyable. J'ai jamais essayé, mais c'est incroyable. Ça va, ça bouge pas trop, t'es pas malade? Non, j'ai plus de poids, mais ça va. Au milieu du trafic, le bus qui semble sautiller dans les bouchons ne passe pas vraiment inaperçu. Rigolo. Le concept est original et ça donne envie. Ça donne envie de monter dedans. Le nombre de clients de ces boîtes de nuit sur eau a doublé depuis le Covid. Pas d'entrée libre en revanche, il faut privatiser le bus pour avoir le droit de danser. Mais avant d'accueillir des fêtards, les bus de l'entreprise transportaient des passagers sur des réseaux classiques. Je vais vous montrer, on va aller voir. Il a fallu les vider et les transformer. Alors donc on a complètement réaménagé, donc nous on a des ouvriers qui sont occupés de cette partie-là, donc qui vont avoir mis du bois, des matières un petit peu partout, faire toute une installation électrique pour mettre des vestiaires, des réfrigérateurs, pouvoir installer un matériel de DJ, comme vous pouvez voir tous ces jeux de lumière aussi qu'on a installés. Question sécurité, pas de ceinture, juste des rampes pour se tenir, une obligation. Suffisant pour convaincre Jennifer Cohen de louer l'un de ses bus pour les 14 ans de sa fille, accompagnée d'une trentaine d'amis. Harry, où tu vas? 1 200 € pour 3 heures, avec DJ, gâteau et boissons non alcoolisées. Ça ne vous coûte pas plus cher que si vous l'organisez vous-même ou si vous prenez une salle. Ah, c'est cool, c'est nouveau. C'est pour les lumières de Paris, ouais, tout ça. Et c'est la déco, regardez, c'est beau, les Champs-Élysées avec toutes ces lumières et tout, c'est magnifique. Il est donc possible de danser dans un bus comme dans une boîte de nuit, mais aussi d'y déjeuner comme dans un restaurant. Un cadeau accompagné d'un risotto par maison. À partir de 70 €, un menu où défilent 4 plats, en même temps que les édifices parisiens pendant 2 heures. Paris est magnifique. On connaît d'autres capitales, on connaît d'autres endroits, mais Paris, vraiment, ça vaut la peine de le faire. On se laisse promener, naviguer. C'est comme les bateaux-mouches, en fait, quasiment. Manger en roulant, ça va, c'est pas... Non, ça va, ça me gêne pas. Je vois quand même la route de l'autre côté. Non, ça me gêne pas, ça va. Pour éviter toute casse de vaisselle dans les virages, le constructeur a pensé à tout. Alors vous le déboîtez du plexiglas, vous buvez un coup et vous le remontez dedans. C'est très bien d'ailleurs. Là, c'est le même système, vous voyez. En revanche, pour les deux serveuses, dextérité et équilibre obligatoire, surtout quand arrivent les assiettes sur un secteur pavé. Et comment on fait au niveau des appuis, en fait Il faut s'appuyer surtout sur les pieds et éviter de se cogner la tête. Pour ça, je tiens ici. Pendant qu'à l'étage, les 30 clients se délectent des vues et des plats en trinquant, en bas, le chef s'affaire dans sa petite cuisine, où le moindre espace est optimisé. 1,80 m maximum pour les chefs, sinon ça touche. Voilà, on a l'évier, on a les tubes et on a un congèle. Comme dans une vraie cuisine. Comme une vraie cuisine, exactement. Vous savez, à Paris, on a des cuisines, des restaurants qui sont plus petites qu'ici. 2 compagnies se partagent pour l'instant le marché du bus-restaurant à Paris, avec des réservations en hausse chaque année depuis le Covid.